Et coucou les amis, c'est Isawat qui revient vers vous à une date un peu inhabituelle, n'est-ce pas, juste après les sorties des vidéos du mois de février. Mais je reviens vers vous, et bien parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque que je ne montrais pas suffisamment mon nouveau jeu, mon Naïf Tarot, que je n'en parlais pas suffisamment et que surtout je ne le montrais pas suffisamment. Alors que moi j'avais l'impression d'essayer de vous le montrer quand même un petit peu comme ça au fur et à mesure des vidéos, mais apparemment c'est pas suffisant. Donc et bien du coup, contrairement à ce que je pensais au départ, je vais faire une petite vidéo ici, une petite review, on appelle ça je crois, hein. Alors probablement pas avec les 78 cartes, hein, parce que je suis pas sûre que ce serait très très agréable à regarder. Mais nous allons comme ça tirer au hasard quelques cartes. Je vais vous montrer comme ça quelques-unes des cartes de ce tarot, et puis je vais vous en parler un petit peu en fait, hein. Vous parler de l'illustration, vous parler voilà, de la façon dont j'ai abordé l'image, ou la façon plutôt dont j'ai abordé l'énergie de la carte, et de quelle façon j'ai pu tenter de la mettre en image. Voilà. Donc on va faire comme ça. Euh, je vais battre le jeu et puis on va se laisser guider, on va se laisser porter. Alors oui, je pourrais faire tous les as, tous les deux, mais ouais, je préfère comme ça faire un petit peu au hasard qui n'existe pas. Donc bon, bah voilà, par exemple, j'ai la lune qui s'est retournée. Alors c'est une carte que, en plus, que j'aime particulièrement dans mon jeu, dans ce naïf tarot. Donc voici l'arcane majeur donc, de la lune. Donc habituellement, eh bien, vous avez deux clochers qui s'affrontent ou deux chiens qui s'affrontent. Donc là, eh bien, j'ai repris un petit peu cette idée de face à face, un petit peu avec les visages qui sont ici. Mais si l'on regarde attentivement, eh bien, on voit ce troisième visage qui remonte du fond de la mare. Parce que voilà, pour moi, la lune, c'est quand même avant tout ça, cette notion d'aller chercher au fond, de faire remonter des choses qui viennent du fond, donc d'une manière créative, d'une manière aussi psychologique, enfin voilà, euh, nous avons chacun notre façon de lire les cartes, mais voilà cette illustration en ce qui me concerne. Donc pour moi la lune c'est une période qui va être créative, donc c'est pour ça que un des personnages ici a des oiseaux en fait qui sortent de la tête, hein. C'est son imagination, c'est l'imagination qui se libère, l'imagination qui prend son envol et qui va aller créer quelque chose. Et la lune, ça peut aussi être parfois des moments où on a des coups de blues, hein, on va pas se cacher, des moments où on a des coups de blues, des moments où on repasse au passé d'une manière peut-être un peu désagréable. Et c'est pour ça que j'ai les fantômes ici qui peuvent représenter les peurs, qui peuvent représenter comme ça une période de moins bien. Et évidemment ce personnage central ici, puisque la lune c'est tout de même un moment aussi de méditation, hein, d'introspection, puisqu'il faut aller chercher au fond, on est obligé de passer par une phase d'introspection. Donc voilà, je vous ai expliqué l'illustration de la lune, donc dans ce tarot, dans mon naïf tarot. Allez, on en prend une autre. On en prend une autre. Ah, nous avons le roi d'épée qui s'invite, qui a envie de se présenter. Donc, le roi d'épée est très 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 souvent décrit comme étant eh bien l'homme de loi, hein, le juriste. Voilà, alors ça c'est une image, si vous voulez, qu'on a tout de suite quelque part quand on a un roi d'épée. Et du coup, moi j'avais envie de montrer aussi le fait que le roi d'épée, ça peut aussi être le médecin, le chirurgien, euh, avec son petit scalpel. Pour moi, le chirurgien était une bonne image aussi de ce roi d'épée, avec son petit côté un peu tranchant, avec son côté
comment dire, pas forcément hyper communicant, mais disons que un chirurgien, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va pouvoir négocier les choses, et le roi d'épée, eh bien c'est pas forcément quelqu'un avec qui on peut négocier les choses, voilà. C'est quelqu'un qui est facilement quand même campé sur ses positions, c'est pas un personnage qui est connu pour sa souplesse, ok. Et la médecine, et malheureusement je suis bien placée pour le savoir, une fois qu'on est entre leurs pattes, hein, en fait, il n'y a pas énormément de souplesse, hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai souhaité illustrer ce roi d'épée avec cette image du chirurgien avec sa lame en main. Et puis bien sûr le cialytique là-haut, hein, la lumière, parce que bon, il y a besoin, le roi d'épée c'est aussi quelqu'un qui va aller vraiment au bout des choses, dans le sens qui va vouloir vraiment avoir la vérité, hein, qui va vouloir que tout soit éclairé, qui veut être complètement lucide, hein, comme voudra l'être un chirurgien avant d'intervenir sur son patient. Donc voilà pour le roi d'épée. J'espère que ça vous amuse, que je parle comme ça de mes petites illustrations. Voilà. Donc j'ai battu, puis j'en reprends une comme ça, hein. Ah, le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ouais, ça a été un petit peu difficile, ça a été une des énergies qui pour moi en tout cas était la plus difficile, enfin une des plus difficiles à mettre en image façon BD, parce que malgré tout ce 5 d'épée c'est quand même une énergie, enfin, ou une carte qui peut donner pas mal de messages différents, hein. Donc c'est vrai que c'était un petit peu complexe de trouver une image qui soit complète et qui soit percutante et qui soit claire. Donc là, bah, vous voyez, hein, on a quand même on a un gars qui jette l'éponge en fait, hein. Il jette l'éponge, donc on voit il y a des flaques, hein, sur le sol. On voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu un orage, ou il y a eu une bataille, ou il y a eu un événement, et ce personnage a essayé d'éponger, a essayé de faire les choses bien. Et puis finalement s'est rendu compte qu'il était tout seul, puisque lui, vous voyez, il est déjà en route, quoi, il est déjà parti. Donc bon, ben finalement, le personnage central qui se rend compte qu'il est tout seul à essayer de faire des efforts, ben, finit par jeter l'éponge, hein. Et en jetant l'éponge, vous voyez, il passe d'un état plutôt noir, gris, il pleut, dépressif, à un état beaucoup plus lumineux. Donc c'était aussi important ça de le mettre, si vous voulez, sur l'image, cette notion de passage d'un état à un autre. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà quoi, cette petite éponge qu'on balance. Bon ben puisque c'est comme ça, moi, basta, je jette l'éponge et je passe à autre chose. Et du coup, je fais aussi un switch dans mon humeur, dans ma tête. Voilà, ce 5 d'épée. Donc qui est quand même dans un paysage, vous l'avez remarqué, hein, le fond est un peu gris, hein, c'est pas des énergies super agréables. Le paysage non plus est pas très verdoyant, ou voilà, on n'est pas encore dans une situation qui est abondante, hein. On est dans quelque chose un petit peu aride quand même, avec cette énergie du 5 d'épée. Voilà, voilà. Allez, encore une petite carte. Je pense que je vais faire, voilà, une petite review comme ça sur quelques épisodes. Et puis à chaque fois, je vais vous expliquer comme ça quelques cartes. Vous me direz dans les commentaires, hein, si vous le voulez bien, vous me direz si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas. Vous avez le droit, hein, aussi de vouloir découvrir ces cartes. Bon, en fait, c'est ce que je voulais faire, que chacun découvre les cartes au fur et à mesure des vidéos, comme ça, tout seul. Mais apparemment, voilà, on est venu me dire que c'était pas top. Donc, eh ben, j'essaie d'écouter ce qu'on me dit. Donc, carte suivante. Alors, c'est rigolo, hein, c'est bien mélangé. On a de l'épée, on a du bâton. Alors, nous avons le valet de bâton. Alors, qui lui aussi, hein, alors, c'est rigolo qu'on me sorte là, ici, des cartes qui m'ont posé des difficultés. Alors, pour l'instant, hein, la plupart, enfin, sur 4 cartes, il y en a 2 qui ont été 2 cartes très difficiles pour moi à réussir à illustrer et faire en sorte que ce soit un truc
compréhensible, surtout, parce que quand on est limité en dessin, des fois, voilà, on est bloqué par sa technique, et non, on ne va pas réussir à dessiner tel truc ou tel truc, enfin bon. Donc, mon petit valet de bâton, j'ai quand même réussi à lui faire passer... à bien faire passer le message que je souhaitais. Donc voilà, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va se lancer comme ça dans une aventure, dans un truc, dans n'importe quoi, un petit peu d'une manière échevelée, un petit peu d'une manière à l'arrache. C'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, qui est plein de... Voilà. Et mon valet de bâton, ben, il s'est fabriqué une caisse à savon avec des bouts de planche et des bouts de ficelle. Et avec sa petite cape sur le dos, il est parti pour se lancer dans la pente, euh, sans se soucier de savoir s'il va se cracher au premier virage ou pas, parce qu'il est tout à son action, il est tout à son envie, il est tout à sa pulsion, et il va y aller, quoi. Donc là, c'était voilà, le valet de bâton, qui n'était pas facile à mettre en image, notamment parce que je voulais cette notion de perspective où le gamin il va se lancer dans cette pente, quoi. Puis c'était vraiment l'idée de la caisse à savon fabriquée comme ça. Il a mis de la peinture vite fait, ça tient avec de la ficelle, avec des clous. Si on regarde bien, il y a un petit peu des détails autant que j'ai pu. Et voilà, il va se lancer là-dedans, ce valet de bâton. Voilà, tout à son enthousiasme et tout à sa jeunesse d'esprit. Voilà, pour le valet de bâton, je pense que je pourrais en dire encore plein. Après, je vais me dire, ah, mais t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ça, à tous les coups, mais c'est pas très grave. En même temps, c'est comme pour les tirages, hein. Souvent, ça m'arrive aussi pour vos guidances. Après, quand je reviens dessus, je me dis, ah là là, mais là, il y avait ça. Fichtre, tu aurais dû peut-être un peu plus appuyer là-dessus. Ou pas. Oui, là, il y a le vent, l'idée du vent, le valet de bâton, parce qu'il y a ce côté dynamique, aventureux. Allez, celle d'après. Ah, le 10 de denier. Donc, on a changé à nouveau, hein. On a eu de l'épée, du bâton. Et voici le 10 de denier, donc l'héritage. L'héritage familial, l'héritage transgénérationnel. Alors, vous êtes ici, hein, en gros, hein. Et puis voilà, il y a tout l'historique familial, les ancêtres et ce qu'ils ont transmis. Alors là, c'est carrément un château. Bon, il fallait que l'idée soit claire, hein, mais bien sûr, c'est la richesse que la famille a pu transmettre. Bon, vous le savez, hein, je vais pas faire la lecture du 10 de denier. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement abondant, d'extrêmement confortable. Vous voyez, j'ai mis des fleurs, le jardin et voilà, est très fleuri, en bonne santé. Et il y a tout cet héritage familial avec, bon, il y a des ancêtres qui sont à leur place et qui sont souriants, et puis il y a quelques ancêtres qui sont peut-être un petit peu descendus de leur piédestal, mais comme dans toutes les familles, d'accord. C'est pour ça qu'il y en a un ou deux qui penchent là, parce que il y a toujours un bouton noir, hein, et on en a hérité aussi, hein, et ça fait partie de cette idée du 10 de denier aussi, hein. On n'hérite pas que des choses bien ou que des choses positives, hein, de ce transgénérationnel, de cet héritage familial. Donc voilà, le confort financier, évidemment, hein, un château, et cette notion de transmission avec cet arbre généalogique. Et pour moi, le consultant, bah voilà, il est là, hein, avec son petit sourire narquois, bah oui, parce que il a quand même un héritage qui a l'air pas mal, hein. Voilà, et j'ai essayé de faire des petits portraits vraiment dans chaque ancêtre a quand même sa petite personnalité. Pour ceux qui prendront le temps d'aller regarder un petit peu ça de près, j'ai essayé de faire en sorte que chacun ait une petite personnalité dans son petit cadre là. Voilà. C'était le 10 de denier. Encore une.
Bah, l'as de denier. Alors, donc, c'est le premier as qu'on a. Il n'y a que sur les as, donc, où je me suis échinée, je vais dire ça comme ça, à dessiner donc une coupe, un denier, une épée et un bâton. Il n'y a que sur les as que ces symboles apparaissent. Donc là, eh bien, vous avez le denier. Là, j'ai juste voulu faire quelque chose d'extrêmement graphique, extrêmement juste percutant, quoi. Le fait que, paf, il y a un as qui sort, paf, c'est percutant, c'est tout de suite quelque chose de lumineux, c'est tout de suite quelque chose d'extrêmement dynamique. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces zones colorées. Ça augure voilà, d'un renouveau, ça augure donc c'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose vraiment de très graphique, symbolique en fait, pour de bon. Sur les as. Allez, je vais en prendre peut-être encore une pour aujourd'hui, en tout cas. Et nous avons, eh bien, nous avons une arcane majeure avec le pape. Alors, comme je le disais, comme je le dis de temps en temps, c'est un tarot qui n'a pas vraiment choisi son camp, hein, entre tarot de Marseille ou Rider-Waite. Donc, il y a des choses qui appartiennent vraiment au tarot de Marseille et d'autres qui appartiennent vraiment à la version anglo-saxonne. Peu importe. Enfin, en ce qui me concerne, voilà, moi j'ai fait ma petite cuisine à ma façon. Donc, on a quand même plutôt un pape dans mon jeu. Certes, mais on a quand même plutôt aussi une grande prêtresse. Hein. Voilà, j'ai fait un mélange par rapport à ce qui me parlait le plus, et puis c'est tout. Donc, mon pape, vous voyez, il est là avec son rouleau ici de la connaissance. Il y a des gens autour qui viennent lui demander conseil, lui demander son savoir qu'il est en train d'enseigner. D'ailleurs, avec son doigt levé, même si tous les profs me diraient non mais il y a longtemps qu'on n'enseigne plus en faisant aux enfants oui blablabla blablabla comme ça avec le doigt. Bref, il y a aussi sur cette carte du pape qui est très présent dans l'image ce pont, hein, puisque le pape est un pont, hein, souvent entre deux situations, donc le pont est quand même voilà, je pense qu'on le voit quand même vraiment bien. Cette période de transition, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de violet, parce que c'est une période de transformation, de transmutation, et que moi souvent quand je sais pas pourquoi, hein, quand je suis dans l'idée de transmutation, je visualise du violet, c'est sans doute à cause de... enfin bon, c'est à cause de mes propres références personnelles et intérieures et internes. Je ne vais pas me lancer dans ce genre d'explication. Ça pourrait être un petit peu indigeste. Bref, donc, cette idée de pont entre une situation et une autre, donc une idée de transformation. Mon pape a des traits assez jeunes. Oserais-je vous dire que c'est aussi parce que j'ai du mal à comment dire, dessiner un visage de vieille personne âgée. Mais par contre, pour bien montrer quand même que c'est une personne d'expérience, je lui ai fait des cheveux blancs. Et évidemment, devant ce pape aussi, vous avez un couple, hein, le couple ici, de mariés, hein, qui viennent ici se faire bénir. Donc, qui peut bien sûr parler du fait que cette carte du pape peut aussi parler d'un mariage, d'une union, ce genre de choses. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Allez, encore quelques cartes pour cette review du Naïf Tarot. Donc, je vous rappelle que ce jeu est à commander donc sur mon site internet et uniquement et exclusivement sur mon site internet. Donc la carte suivante a le 5 de denier. Alors là, moi je me suis régalée parce que j'ai fait un punk à chien. Puisque bon, pour moi c'est vraiment typiquement l'énergie du 5 de denier, c'est-à-dire, eh bien voilà, on est non seulement en difficulté financière, hein, c'est clair, mais on est aussi surtout
hors des clous, on est rejeté par la société ou l'on rejette la société. Voilà, il y a cette notion comme ça d'être un peu mis au banc, hein, de la société, de la bonne société en tout cas. Et du coup, pour moi, cette énergie du 5 de denier, c'était vraiment pile poil cette énergie du punk à chien, donc qui est en difficulté financière, qui est mis au banc de la société, mais qui finalement, bon, lui, il le vit très bien, sans doute, hein. C'est quand même aussi un choix de vie, en l'occurrence, mais voilà, pour moi, c'était l'image idéale à proposer, en fait, pour un 5 de denier, hein. Il a ses petits sous, il a son petit... il a sa petite coupelle là pour... voilà, il a son petit pour manger, les petites canettes... alors j'allais dire de la 8-6, mais du coup j'ai pas fait les bonnes couleurs, mais enfin bon, voilà, tous ceux qui connaissent, connaissent, et puis voilà, alors que autour, eh bien autour la société reste abondante, reste... Il y a des affiches publicitaires, là il est devant un magasin, donc voilà, tout reste abondant autour, mais lui en est exclu, avec son toutou. Donc voilà, mon 5 de denier, que j'aime pas, pour lequel j'ai particulièrement de tendresse, j'avoue. Alors pour ceux qui connaissent, il a un petit tatouage aussi, là. Un petit tatouage d'Ed Kennedy's, là, juste là. Bon, alors après, voilà, il faut connaître, hein. Mais je pense qu'il y a des gens que ça va faire sourire. Bref, allez, encore une. Ah, et ben elle s'est invitée, elle est tombée, donc on va le prendre, hein. C'est notre cavalier de denier sur son poney. Alors là aussi c'est pareil, hein, il fallait une notion, quelque chose qui évoque la lenteur, qui évoque le fait d'avancer quand même, mais dans la lenteur. Et donc eh ben, j'ai repensé un petit peu à l'univers d'Arthur, je crois c'est Arthur et les Minimoys ou quelque chose comme ça. J'ai repensé un petit peu à cet univers de miniatures où, eh bien, même en avançant, en ayant l'impression d'avancer bon train, et ben finalement on avance tout doucement. Donc voilà, on a ce personnage ici sur son poney. Avec son bras tendu, il indique que, eh ben, il sait précisément où il veut aller. Ça, il n'y a pas de problème. Il sait précisément où il veut aller, il sait où il va. Mais ça va prendre du temps. Son escorte d'escargots. Moi, j'en ai mis partout des escargots. Il y en a caché un petit peu dans plein d'images. Parce que j'adore les escargots, c'est tout. Enfin, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a des ressources, hein. Il a sa petite valise, il a une belle coiffe, il a une belle chemise avec une manche que l'on voit bouffante, ouvragée, voilà. Il a un petit jabot. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui est à l'aise. Mais juste qui avance très 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 doucement, quoi, tout simplement. Qui va prendre le temps. Voilà, le cavalier de denier. Avec sa tenue bien soignée, mais qui avance à 2 à l'heure. Mais c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est d'avancer, hein. Comme je dis souvent. Encore une. Ah, l'étoile. Bon, alors évidemment, avec cette étoile, on voit tout de suite, hein, alors, évidemment, cette grande étoile rose qui guide le personnage, paru comme si c'était une mèche de cheveux, hein. Et puis, cette notion ici de bouclier au-dessus, de protection, hein. Il y a comme une protection ici, comme une protection de bonheur, comme une protection divine au-dessus de ce personnage.
Donc, il y a les deux loups, le loup blanc, le loup gris ou le loup noir, pour illustrer le fait que voilà, l'étoile est toujours un moment, une énergie dans laquelle il faut être au clair sur qu'est-ce que l'on va choisir de nourrir dans sa vie. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux loups, pour me souvenir, me rappeler de ça. Il y a quand même donc l'image traditionnelle de la personne qui verse voilà, de l'eau dans un petit lac. Il y a aussi un nourrisson, puisque l'étoile peut également parler de la naissance d'un projet ou d'un bébé, vraiment, enfin de l'accouchement, vraiment. On n'est plus dans la gestation, hein. Avec l'étoile, le bébé, il est là. Hein. Donc c'est pour ça que le bébé, il est là, hein. D'accord. Et avec cette protection divine ici. Donc voilà ma carte de l'étoile. À nouveau aussi ces plantes-là qui évoquent, dans ma tête à moi, hein, pardonnez-moi, mais qui m'évoquent donc des plantes d'aloe vera ou des crassula quelconques qui seraient des plantes pour guérir en fait, hein, puisque l'étoile est aussi une carte de guérison. Donc des plantes, voilà, d'herboristes. Voilà pour l'étoile. Encore une. Ah ben voilà, elle veut se montrer. Alors on était avec une arcane majeure et on a encore une arcane majeure qui vient. Et dont je vous en parlais tout à l'heure, puisque voici la copine de notre pape. Il est où le pape? Il est là. Donc voilà, nous avions eu le pape et nous avons maintenant ici. Donc certains pourraient dire la papesse. Moi personnellement, je ne sais pas si vous voyez l'allure qu'elle a, mais pour moi c'est quand même plus une grande prêtresse. Hein. Voilà. Donc, nous avons ici ce personnage qui, la première chose que l'on voit, c'est cette colonne blanche ici. Donc, en fait, c'est son chakra couronne, son chakra coronal qui est grand ouvert. Hein. La grande prêtresse ici, bah, elle canalise, voilà, elle est complètement reliée, d'accord, bah, à ce qu'il y a au-dessus. Hein, enfin, voilà, donc c'est une personne qui écoute, c'est une personne qui observe, c'est une personne qui acquiert. Donc on a vraiment cette notion, voilà, elle écoute ce qui se passe autour d'elle, elle regarde ce qui se passe autour d'elle, elle prend des notes, elle apprend, elle engrange. Vous voyez, on a tous les livres ici. Elle engrange de la connaissance, elle découvre des choses. Vous voyez, avec cette petite boîte là, il y a quelque chose qui va sortir de la boîte. Elle découvre des choses qui étaient jusqu'à présent inconnues, hein, où elle comprend des choses qu'elle n'avait pas compris. Voilà, on est vraiment ici dans cette énergie d'acquisition de nouvelles connaissances. Ma grande prêtresse ici, elle tend la main à l'extérieur du cadre, parce que souvent c'est une énergie quand même de solitude. C'est une énergie qui souvent eh bien, aimerait bien avoir quelqu'un pour lui tenir la main. Hein. Souvent quand on est vraiment dans l'énergie de la grande prêtresse ou de la papesse, il peut y avoir une forme de solitude qui se dégage. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette main tendue ici, c'est pour exprimer peut-être ce besoin parfois que cette grande prêtresse aurait, et bien d'avoir quelqu'un pour l'accompagner, pour lui tenir la main. Hein. Elle a aussi quand même, j'ai oublié de vous le montrer, mais les deux pieds dans un bloc de ciment, de béton, de je sais pas quoi. C'est pas du tout pour aller se noyer, bien sûr, c'est juste eh bien parce que elle est en position d'acquisition, voilà, apprendre, engranger. Elle n'est pas en position de déplacement. C'est une énergie qui est quand même très statique. Donc c'est pour ça que je lui ai fait un peu, en gros, les deux pieds dans le même sabot. Mais j'ai pas fait un sabot, j'ai fait voilà, comme un bloc de pierre qui lui sert aussi finalement de socle. Hein. Voilà. Ma grande prêtresse.
Bon, c'est quelqu'un de sérieux, la grande prêtresse aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, elle est boutonnée jusqu'en haut. Hein. Voilà, on a quand même un personnage qui est féminin, mais qui est hyper, elle est très sérieuse. Hein. J'ai voulu lui donner vraiment ce côté très couverte. Bon, après, elle a les cheveux qui partent dans tous les sens, mais ça, c'est un autre problème. Hop. Allez, encore une. Et ben voilà. Bah, ce qui est bien, c'est qu'elle saute et puis elle se manifeste d'elle-même, donc c'est pratique. Vous voyez, c'est rigolo, parce que c'est un truc que je fais jamais pendant vos tirages, ça par exemple. Hein, de prendre la carte qui tombe comme ça du paquet, enfin bref. Et nous avons ce splendide 4 d'épée. Donc, eh bien, vous pouvez voir, je pense, assez aisément le message hein, de cette carte, l'énergie de cette carte, donc qui demande eh bien, du repos. On se repose, on a une énergie qui est quand même assez cosy, qui est assez confortable. Hein, alors oui, ça peut parler d'une pause forcée, notamment à cause d'un souci peut-être de santé, donc c'est pour ça qu'ici, j'ai mis un arbre dans ce cadre ici. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de la santé, de l'énergie de vie. Donc peut-être que ce personnage est alité parce que sa santé a besoin de se remettre un petit peu. Mais on a quand même ce côté, voilà, repos, détente, avec les... Bon, moi j'ai mis des animaux partout aussi, hein, donc avec les animaux et avec ce feu de bois qui donne une idée quand même de quelque chose de cocooning, de chaleureux. Hein. On n'est pas dans la souffrance non plus. On est, voilà, dans quelque chose une détente, un repos, un retour à soi. Alors, encore une petite carte. Allez, j'espère que ça vous amuse, que ça vous plaît, que le jeu vous plaît aussi, bien sûr. Hein. Ah, nous avons la reine d'épée. Alors, eh bien, la reine d'épée, j'ai choisi comment dire, de la mettre en image sous les traits de cette enseignante. Alors, enseignante plutôt de très haut niveau, enseignant-chercheur plutôt, hein, puisque la reine d'épée, elle aime vraiment aller au fond des choses. Hein, donc, voilà. Donc, il y a ce côté enseignant, enseignant-chercheur, parce qu'il y a vraiment cette idée d'aller au fond d'un sujet donné, d'accord, avant de se faire une idée et avant aussi peut-être de transmettre ensuite ce que l'on en a compris. Donc je trouvais que ce personnage, eh bien, collait bien avec la reine d'épée. Alors par contre, voilà, regardez un petit peu l'expression faciale. La reine d'épée, il faut quand même pas la faire chier non plus, quoi. Hein, pour parler poliment, pardonnez-moi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui a fait un peu de bruit au fond de la classe. Voilà, moi, j'aimerais pas être à sa place parce que le petit regard qu'elle lui lance, voilà, peut vite refroidir quelqu'un. Parce que la reine d'épée, ça peut aussi être quelqu'un qui verse carrément dans le comment dire, qui devient un tyran, hein, un tyran domestique, ou pas domestique d'ailleurs. Donc voilà, donc attention à cette reine d'épée, ne faites pas de bruit au fond de la classe, sinon qu'est-ce qui va vous tomber dessus, voilà. En même temps, j'ai pas voulu non plus la faire laide ou la faire revêche, il n'y a pas de raison. Donc je lui ai quand même fait cette petite silhouette un petit peu sexy. Alors c'est dommage qu'on a perdu les pieds avec le bandeau ici de titre parce qu'elle avait des très jolies petites chaussures, voilà, donc qui finissaient bien la tenue. Parce que je voulais pas non plus en faire un personnage revêche, il n'y a aucune raison. C'est pas parce que on aime aller au fond des choses, c'est pas parce qu'on peut avoir un petit côté un peu cassant parfois que l'on est désagréable. Donc du coup voilà, j'ai pas voulu non plus la faire vilaine. Voilà. La reine d'épée. Elle a quand même cette petite bouche pincée, hein. C'est pas quelqu'un, c'est un peu pince sans rire et tout. Hein. Voilà quoi.
Hop, bon, allez encore. À la suivante. Je vais essayer de pas prendre 2 heures non plus pour chaque carte. Enfin, il y en a qui vont plus vite que d'autres. Hein. Alors, nous avons qui maintenant? Ah, nous avons 3 de bâton. Alors mon 3 de bâton, je sais qu'il est un tout petit peu particulier par rapport à la lecture que l'on pourrait faire du 3 de bâton habituellement ou traditionnellement. Enfin voilà, forcément dans mes cartes, il a fallu que je mette un petit peu en avant ou que je choisisse une option dans la lecture de certaines cartes. Et pour moi, ce 3 de bâton, eh ben, c'est les premières pierres que l'on va poser pour un projet. Donc, plusieurs choses. On a ici cet arbre en fleurs. Hein. On est sur un démarrage, on est sur un printemps de quelque chose. Hein. On n'est pas encore à la maturité. Donc l'arbre n'est qu'en fleurs, avec ses grosses fleurs blanches à 4 pétales. Donc, qui pour moi est un cornouiller Cousa qui fait des grandes fleurs, qui fait des belles fleurs. Enfin bon, là c'est mon petit délire botanique à moi aussi. Et donc on voit bien cette personne qui est en train de poser les premières pierres de son projet. Il a beaucoup réfléchi, parce qu'avant on avait le 2. Hein. Avant on avait le 2 de bâton, donc il a beaucoup réfléchi à son projet. Il a fait des plans, il a fait des dessins. Voilà, tout est prêt du point de vue purement hypothétique, du point de vue de la réflexion et de la planification. Mais maintenant, bah, il s'agit de s'y mettre. Et là, il est en train donc de poser les premières pierres de ce projet. Il n'est pas seul. Il est secondé, il est soutenu. Il est observé, même un petit peu, pour voir si il pose bien les premières pierres de ce projet. Mais lui, il est très content. Hein. C'est une carte voilà, qui est une énergie qui est positive. Donc voilà, un ciel rose. On a vraiment cette notion de nouveau jour qui se lève. L'herbe est verte à souhait. Et cet arbre en fleurs, voilà, on est vraiment dans cette énergie ici de renouveau, hein, de nouveauté, de nouveau quelque chose. Donc il a juste tiré sa ligne droite au cordeau là. Et puis allez, c'est parti. On pose les premières pierres. Voilà, pour moi, le 3 de bâton. C'est ça. Encore une petite. Hop. Je sais pas pourquoi je les bats à chaque fois. On pourrait prendre celle du dessus, puis c'est tout. Mais je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Donc je fais comme ça me vient, comme d'habitude. Hein, vous me connaissez. Et à nouveau une arcane majeure, hein, et pas des moindres. L'arcane 1, donc, eh bien, le battleur. Hein, ou en l'occurrence, hein, vous voyez bien sur le dessin qu'on est plus dans l'énergie du magicien. Voilà, ça me convenait mieux que ce battleur. Bon, après, c'est une énergie de nouveau départ. Je sais qu'il y a des spécialistes de tarot extrêmement pointus qui n'aiment pas qu'on mélange trop les genres. Ben moi, personnellement, j'adore mélanger les genres et faire des soupes avec des choses comme ça, genre fourzitou. Et ben voilà, donc là, c'est vrai que pour moi, cette énergie de l'arcane 1, parce que c'est ça qui compte, d'accord, cette énergie de l'arcane 1, eh bien, le magicien, ça me parlait plus. Ce côté omnipotent, donc ce côté où tout est possible, en fait, où on a tous les outils pour un nouveau départ et tout est possible. Donc moi je l'ai illustré avec ce multi-bras, quoi. Voilà, on a tout dans les mains et puis maintenant eh ben, on va démarrer quelque chose. Donc j'ai réussi à caser quand même ce signe de l'infini qui est important quand même dans la symbolique de la carte. Donc sauf que là on dirait plus qu'il joue avec un élastique, mais voilà, pourquoi pas. Hein, le montrer comme ça, ce signe infini. Et puis bien sûr le petit lapin dans le chapeau pour rappeler que bah ouais, le magicien parfois bah, c'est un prestidigitateur dans le sens un petit peu de l'entourloupe, pourquoi pas, avec ce petit côté peut-être un peu surprise aussi qu'on n'a pas forcément dans d'autres illustrations du magicien. Voilà. Mais tout est possible, il a tout entre les mains, il tient la planète, il tient le monde hein, dans ses mains. Et il n'y a qu'à quoi, il a sa baguette, et puis il n'y a qu'à s'y mettre en fait.
Voilà, le magicien. Encore une. Hop. Encore une arcane majeure. Bah, les arcanes majeures, elles ont envie de se montrer. Donc du coup, et bien voilà, ma version de l'ermite. Donc l'ermite, il suit sa propre lumière. Hein. Il suit sa propre lumière. Il se soucie peu finalement du bruit ambiant, de ce qui l'entoure. Donc là, j'ai fait une sorte de jungle urbaine, enfin voilà. Il s'en soucie peu, hein, d'accord. Il suit sa propre lumière, il suit sa propre voix. C'est lui qui crée, voyez, ses propres pas. Il ne marche pas dans les pas d'un autre. Et s'il s'éloigne trop en fait de ce qui est son juste chemin à lui, son juste pas, ben attention, il pourrait tomber dans les ordures. Voilà. Il y a une idée comme ça, que en restant comme ça bien aligné avec sa propre lumière, son propre chemin, on peut éviter certains désagréments ou de se perdre peut-être dans certaines choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec notre ermite? Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, le fait qu'il se moquait un petit peu de tout ce qui se passait autour. Voilà, il suit sa propre lumière, même si, voilà, on a quand même un peu des mouches qui tournent autour. Euh, on n'est jamais bien sûr, hein, enfin, puis l'ermite, voilà, il y a toujours des petites mouches qui tournent autour. Parce que l'ermite, il ne peut pas toujours être au top de sa tenue vestimentaire, ou de, eh ben parce qu'il suit ses propres pas, et que c'est comme ça. Voilà, l'ermite. Ah oui, il y avait cette notion avec les souris, les rats aussi, d'aller au bout, hein, de ce qui nous ronge, d'aller mettre en lumière, voilà, de suivre son propre chemin, sa propre lumière intérieure, pour aller au bout aussi de ce qui peut nous ronger, de ce qui peut ne pas être aligné avec nous, justement. Voilà, j'avais oublié de vous parler de cette notion de grignotage. Pas se laisser grignoter, en fait, par les souris. Pas se laisser grignoter et bien rester sur sa propre voie. Et un 5 de bâton. Alors, qui parle un peu de lui-même, hein, donc le 5 de bâton, vous le savez, c'est une énergie, enfin vous le savez ou pas d'ailleurs, c'est une énergie qui vient nous parler de quelque chose d'un peu conflictuel, de bagarre, de conflit, peut-être de dispute, de joute, voilà, de conflit. Donc évidemment, quand il y a conflit dans une situation, et ben, tout le monde y perd des plumes, d'accord. Donc là, j'ai essayé de faire une image surtout très en mouvement, avec beaucoup de mouvement, parce que souvent, quand il y a une énergie comme ça, conflictuelle, eh bien, forcément, ça donne beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup de mouvement, ça éclate. Donc on ne va pas rester dans un truc larvé qui ne va pas bouger, d'accord. On va rester, vous voyez, ça va éclater avec le 5 de bâton. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose d'assez en mouvement et d'assez éclatant, paf, pour parler comme ça de ce conflit qui éclate. On se prend le bec avec quelqu'un, ou on se prend le bec face à une situation. Et bien malheureusement, voilà, tout le monde y perd les plumes. Et on y perd de la salive aussi, si vous regardez bien. Voilà, le combat de coq pour le 5 de bâton. Il me semblait que c'était une très très bonne image aussi. 8 de coupe, quelqu'un qui quitte une situation, qui s'en va. Donc ici, j'ai joué vraiment par rapport à la, comment dire, au passage de couleur chaude à la couleur froide, c'est-à-dire ce personnage qui était dans une situation ici, donc
qui a l'air hyper cossue, hyper chaleureuse. Il y a des tapis, il y a des meubles rococo, il y a des lumières. Voilà, on a une notion d'être dans quelque chose qui pourtant est confortable. Hein. Vous voyez, même l'encadrement de la porte est ouvragé. Enfin voilà, on a cette notion où on était dans quelque chose de confortable, mais malgré tout, ce personnage avec sa valise, il part vers autre chose. Il n'était malgré tout pas satisfait. Et on va vers cette couleur vert clair, vert tendre, qui évoque bien sûr le renouveau, qui évoque à nouveau le printemps, hein, qui évoque la fraîcheur. On était dans quelque chose de cossu, mais d'un peu lourd, peut-être d'un peu ancien, d'un peu, en tout cas, voilà, qui n'était plus suffisamment nourrissant. Et on a besoin de renouveau, on a besoin de fraîcheur. On va voir si, comme on dit parfois, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà comment j'ai symbolisé cette énergie du 8 de coupe, de cette personne qui tourne le dos à cette situation. Carte suivante. Et puis après, je pense que je vais faire une petite pause. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire les 78 cartes comme ça. Je pense que ce serait vraiment ingrat. Ah, et nous avons une carte pour laquelle j'ai particulièrement de tendresse. Nous avons le valet de coupe. Mon petit valet de coupe, mon petit chérubin, le petit Angelo. Alors, voilà, qui est plein d'émotions, qui est plein d'amour. Il a son petit cœur qui bat, mais il est maladroit. Il n'a pas une vision hyper précise, hyper juste. Il tâtonne. Il tâtonne, il trébuche. C'est un débutant. Il a la volonté, hein, mais c'est encore un débutant. Donc voilà, certains traits de flèches n'ont pas forcément atterri vraiment à l'endroit où il aurait souhaité, parce qu'il tâtonne, quoi. Donc voilà, cette énergie de valet de coupe, de nouveau commencement sentimental et émotionnel, hein, de renouveau émotionnel d'une manière générale. C'était pour moi l'occasion idéale de dessiner justement un petit chérubin. J'ai été particulièrement guidée par les guides justement sur ce dessin. Il est particulièrement canalisé ce dessin. Je pense que ça, vous devez le voir à mon avis, hein, quand même. Voilà, qu'il est d'une qualité un petit peu différente par rapport aux autres. Ce petit valet de coupe que j'aime beaucoup. Avec ses petits genoux qui se touchent. Voilà. Allez, continuons cette petite review du Naïf Tarot. Allez, encore une carte. C'est un drôle d'exercice pour moi aussi, finalement, hein, de parler de mon travail comme ça. J'ai pas l'habitude. Alors, après le valet de coupe, eh bien, c'est le valet de denier qui veut venir se présenter, si je peux dire. Donc là, évidemment, pour moi, le valet de denier, c'est quand même l'étudiant du jeu, hein, en priorité, enfin en première idée, en première image. Donc voilà, je me suis pas embarrassée. Un étudiant qui amasse des connaissances, voilà, qui vient de finir d'amasser énormément de connaissances théoriques, hein, comme peuvent le symboliser donc tous ces livres, tous ces bouquins qu'il y a partout autour de lui. Il a fini un petit peu d'étudier quelque part toute cette théorie, et maintenant, eh bien, il va falloir passer à la pratique, et c'est ce petit clin d'œil-là, si vous voulez, qui est symbolisé ici par la map monde, par cette planète ici. Voilà, notre étudiant, il a beaucoup amassé de connaissances théoriques, et ben maintenant, il va peut-être falloir qu'il aille confronter ça eh bien, dans le monde réel. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette image. Alors...
encore une. Ah, le 7 de coupe. Alors, j'avoue, je veux pas me balancer des fleurs ni rien, c'est pas du tout le débat, mais j'aime bien mon 7 de coupe. Je trouve que l'idée, elle est bien là. Et que voilà, que j'ai réussi à faire en sorte que ça ressemble à peu près à ce que je voulais que ça ressemble. Voilà. Donc, ce personnage devant cette vitrine de gâteaux. Quel gâteau choisir, quel choix faire. Alors attention, voilà, certaines choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent être. Donc on a plein de gâteaux normaux, mais si on regarde bien, il y a quelques anomalies sur certains. Et il y en a aussi certains qui ont des pieds à l'arrière, enfin, ça sous-entend que ce sont des faux en carton, quoi, qui sont posés comme ça, comme on pourrait poser une carte sur un support. Voilà, et notre personnage là devant, hein, qui salive devant toutes ces options. Que va-t-il choisir? Voilà, le 7 de coupe. Avec son petit bonnet. Tout, bon, il y a des explications pour certaines choses dans les cartes, mais il y en a d'autres où non, hein, où c'est juste, voilà, moi qui avait envie, ou que c'est venu comme ça, en fait, tout simplement. La plupart du temps, c'est que vraiment c'est venu comme ça, notamment les tenues vestimentaires des personnages. Ah, une arcane majeure maintenant. Et bien voilà, la toute première arcane du jeu, enfin le mat, le fou, hein, suivant de quelle chapelle on se... enfin, de quelle chapelle on se reconnaît, voilà. Donc, le fou qui quitte une situation, donc, alors moi j'ai symbolisé ça donc avec des livres, hein, si vous voyez bien. Normalement c'est un précipice, hein, notre fou, il franchit un précipice, ou il se jette en quelque sorte dans un précipice. Il franchit un précipice, je vais y arriver. Et là, bon, ben, moi j'ai symbolisé ça avec des livres. Voilà, celui-ci il est écrit, hein, cette partie-là de sa vie a été écrite, c'est bon, il passe à autre chose. Bon, mon fou à moi, il a une petite spécificité, c'est qu'il il a mis le feu quand même. Il est en train d'éteindre son allumette, et on voit ici de la fumée derrière lui. Cette idée que, oui, bah c'est bon quoi, il a mis le feu à l'ancien, gardez juste son petit baluchon, et puis il part vers le nouveau chapitre, le futur chapitre. Encore un petit animal qui l'accompagne. Alors, effectivement, j'en ai planqué un petit peu partout, des petits animaux dans les cartes. Dans la carte, cette carte du mat, du fou traditionnel, il y a un animal, effectivement, hein, qui essaye plutôt de le retenir. D'ailleurs, alors que moi, ici, mon petit chat, eh bien, il l'accompagne, hein, tout simplement. Eh bien, parce que je pense que voilà, une fois qu'il est temps de passer à un chapitre d'après, eh bien souvent, même si quelques personnes parfois essayent de nous retenir, globalement l'univers va plutôt nous aider à aller vers l'avant, hein. Donc c'est pour ça que ce petit chat, il ne résiste pas au mouvement, il l'accompagne au lieu d'essayer de le réfréner comme sur la carte traditionnelle. Voilà, de toute façon, maintenant qu'il a foutu le feu, il n'y a plus lieu de résister à quoi que ce soit. Hop. Allez, encore une. Le 2 de bâton. Alors ça fait partie des cartes que j'ai redessinées en cours de route, que j'en avais fait une première version, et puis je l'ai recommencé celle-ci. J'avais fait une première version où on voyait les personnages de face, en fait, où mon personnage, voilà, on le voyait regarder au loin, mais c'est vrai que justement avec mon niveau de dessin, d'une certaine façon, c'était un petit peu compliqué qu'on ait vraiment du premier regard cette compréhension de qu'est-ce qui se passe pour le personnage. Bref, donc du coup, je l'ai redessiné en faisant volte-face, et en montrant plutôt du coup le paysage, de manière à ce que l'on comprenne immédiatement l'idée de la carte. Donc voilà, mon personnage, il est toujours là, toujours avec son chien. J'avais d'office fait comme ça quelqu'un avec son animal, encore une fois. Bon, l'animal pour moi est très important, hein.
l'animal, la nature, Gaïa, les animaux, les plantes, enfin voilà, je suis hyper reliée à tout ça, donc je pense que ça se voit quand même pas mal du coup dans mon tarot, hein, forcément. Et donc ce personnage qui va regarder au loin, donc pour moi c'est vraiment ça l'énergie du 2 de bâton, euh, cette forme de réflexion de voilà, où est-ce que maintenant je veux diriger ma vie. Est-ce que ce personnage va s'arrêter ici à la petite station balnéaire ou est-ce qu'au contraire il va aller ici dans la grande ville ou encore un peu plus loin ou encore un peu plus loin. Alors évidemment au fur et à mesure qu'on s'éloigne il y a de plus en plus de brume, hein, les choses sont de moins en moins claires bien évidemment hein, puisque c'est comme dans la vraie vie, hein, plus on essaye de se projeter au loin et plus ben, le lointain reste forcément un petit peu brumeux. Et puis, mais il reste aussi, il est aussi un peu magique, ce lointain vers lequel on imagine vouloir se diriger. Donc plus on est loin aussi, et plus les cités ont des airs un petit peu fantastiques ou merveilleuses ou moins réalistes, si vous voulez. Voilà l'explication de cette carte. Donc voilà, quel chemin va-t-il prendre? Pour moi, c'est vraiment ça. Enfin, c'est pas le chemin, c'est vraiment le but, l'optique. Où est-ce que je veux aller? Pour moi, c'est vraiment ça, cette énergie du 2 de bâton. Allez, encore une petite carte à découvrir. Une petite carte de ce Naïf Tarot. Alors, je le répète, il est disponible sur mon site internet et uniquement hein, sur mon site internet. Comme mon précédent jeu, je ne le vends que voilà, sur mon site. Ah, le roi de bâton. Le roi de bâton, alors, c'est surtout une galerie de personnages, ce jeu pour moi quand même beaucoup. Et le roi de bâton, comment je peux dire ça, m'a un tout petit peu échappé. je vais dire ça comme ça. Oh là là, il y a ma bougie là qui est en train de mourir. Je suis en train de nous faire vraiment un truc aux petits oignons avec ma vieille bougie toute crado au premier plan et tout. Vraiment, c'est top Isawatt comme d'hab, avec des bouts de ficelle. Donc, ce roi de bâton, j'étais partie dans l'idée du navigateur, mais vraiment plus dans l'idée du navigateur... l'explorateur ou celui qui fait les courses en solitaire, type, je sais pas, Eric Tabarly ou Alain Colas, ce genre de, voilà, ce genre de personnage, quoi, ou ce genre d'aura, en tout cas. Et mon roi de bâton, il est ressorti un tout petit peu plus playboy que ce que j'aurais souhaité au départ. Mais il a quand même tellement la classe, mon playboy, et puis grosso modo, l'idée est vraiment là, donc c'est quand même lui qui tient, ben c'est lui qui tient la barre. Hein. C'est lui, le roi de bâton, ben il a réussi dans la vie. Hein. C'est lui qui tient la barre, c'est lui qui a le vent en poupe. Il y a ce côté hyper charismatique, hein, voilà. Alors bon, le mien en plus, il a l'air un petit peu fashion addict, mais bon, voilà. Je lui ai fait aussi des cheveux gris. Ben pour contrebalancer un petit peu ce côté un petit peu playboy et puis pour montrer que c'est quand même une énergie qui est pleine de maturité. Hein. Et puis ce dauphin dans le fond qui l'accompagne, ben c'est vraiment cette notion d'avoir le vent en poupe dans le sens où eh bien, voilà, les éléments eh bien, accompagnent son mouvement vers l'avant. Voilà, c'était ça que je voulais symboliser en fait, hein, ce côté que, comme si tout l'univers en fait accompagnait ce roi de bâton dans sa réussite, sur son chemin de réussite. Voilà, le chef d'entreprise, alors qu'on voit plutôt justement pendant son week-end, c'est pour ça que ça peut être un peu perturbant. Mais voilà, mon roi de bâton. Pour tout vous dire, j'avais même fait un petit croco là. Mais le croco, je l'ai fait sauter parce que je trouvais que c'était vraiment too much. Et puis en plus, ça faisait marque et tout. Enfin bon, voilà. Voilà. Ça, je vous aurais tout dit sur mon roi de bâton. Allez, encore une carte. Pourquoi j'arrive plus à être cadré là? Voilà.
Hop là. Allez, encore une petite carte à découvrir. Ah, une arcane majeure et non des moindres, hein, puisque voilà, le diable. Mon diable, enfin ma propre version du coup du diable. Vais-je arriver à vous dire toutes les idées? Bon, alors déjà, le diable, il est assis sur la planète ici, parce que pour moi, c'est quand même hyper important de rappeler que l'énergie du diable, c'est l'énergie aussi de vie, l'énergie limite de la Kundalini en quelque sorte, hein. Cette énergie de vie, voilà, qui nous traverse tous et qui nous relie à la terre. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a il est à genoux, enfin il est assis sur une représentation de la planète. Alors bien sûr, il y a le petit couple ici enchaîné, hein, comme sur la carte traditionnelle, donc cette notion évidemment, bien voilà, d'être enchaîné ou d'être dans une addiction, dans une, enfin bon, peu importe, dans quelque chose d'enfermant, de limitant, euh, quoi que ce soit finalement. Le petit tigre ici, eh bien voilà, qui va nous symboliser les émotions compliquées du type colère, du type jalousie. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été symbolisé ici par un tigre qui a l'air d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose en plus. Donc vous le voyez, mon diable, il fume, il boit, il bande. C'est cette énergie de vie, cette passion. Il ne faut pas oublier voilà, que c'est aussi un truc assez festif, le diable, hein. C'est aussi la consommation des plaisirs de la vie. Ouais, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a aussi derrière notre diable quand même des dunes qui évoquent en fait un désert qui, dans ma tête, alors il faut que ça suive, il faut cheminer, hein, mais qui du coup, dans ma tête, vont évoquer des mirages et donc des choses qui pourraient être complètement illusoires, hein, puisque le diable peut nous parler de ça aussi, et des personnes qui portent des masques, des personnes fausses, donc avec ce petit masque blanc ici, entre ces deux cornes. Et j'ai dû aussi oublier quelque chose, oui, il a une pie sur l'épaule aussi, hein, pour symboliser, eh bien, les mauvaises paroles ou les choses qui se trament un petit peu dans votre dos, des vols ou autres joyeusetés. Voilà, voilà. Bon, la pie, c'est quand même pourtant à la base comment dire, un oiseau de sagesse, mais la pie voleuse, voilà, ça m'a semblé un bon symbole en fait, hein, pour parler de cet aspect-là de notre diable. Voilà pour le diable. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et la mort. Et ben voilà, donc du coup on a beaucoup de... Là les arcanes majeures viennent un petit peu se montrer. Donc voilà la mort, l'arcane 13. Bon bah alors simple, hein. Là franchement j'ai fait simple. Simple, graphique. Voilà, c'est la mort. Pour moi, cet arcane 13 nous indique une période de récolte, hein. On récolte ce que l'on a semé pendant le cycle, voilà, que l'on est en train d'achever, hein. On récolte et ensuite on sèmera bien sûr pour la saison d'après. Mais là, avec cette carte de la mort, on est encore dans cette énergie, donc pour moi, de récolter ce que l'on a semé auparavant. Alors il y a des têtes qui tombent, hein, quand on récolte ce que l'on a semé parfois. Voilà, il y a des têtes qui peuvent tomber, bien sûr, ça peut être un petit peu, ça peut charcler un petit peu, voilà, mais bon, c'est malgré tout pour récolter ces blés mûrs et surtout pour préparer la saison suivante. Donc ici, vous voyez, ma carte n'est pas entièrement noire. On a ici l'idée de peut-être d'une aube qui se lèverait avec cette aura violette ici. Et puis si on regarde bien, le manche de la faux qui bourgeonne. Donc voilà, on a cette notion de cycle qui se termine et le cycle suivant qui va bientôt pointer son nez. La mort, il y a quand même aussi une notion d'effort, quand même souvent. Donc c'est pour ça que ma mort, elle est en bleu de travail.
et je lui ai fait des gants. Et ben, je lui ai fait des gants parce que dessiner, alors un squelette, voilà, j'y suis à peu près arrivée, à peu près. Mais alors dessiner des mains de squelette, et ben, ma cache. Donc, je lui ai fait des gants. De toute façon, ça tombe bien puisque c'est un travailleur. Hein. Voilà, ma mort. Allez, encore une petite. Ah, eh bien, j'ai l'as de coupe qui s'est retourné. Alors, nous avions déjà vu l'as de denier. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien voilà, il n'y a que pour les as où j'ai dessiné les coupes, les deniers, les bâtons et l'épée. Donc, voilà, l'as de coupe au milieu de ces petites couleurs rose, bonbon, fuchsia, tout ce que l'on veut. Donc, voilà, comme je le disais, là, c'est juste graphique, la coupe. Et le fait que visuellement dans un tableau, du coup quand on tire un tableau de cartes, et ben l'as saute un petit peu aux yeux comme ça avec cet effet de couleur, voilà. Donc ça c'est l'as de coupe, et du coup je passe assez vite hein, puisque nous avions eu l'as de denier et je vous avais expliqué un petit peu. Bon, c'est vrai que ça ne m'intéressait pas de dessiner les coupes, les deniers, tout ça sur les cartes. Parce il fallait quand même que ce soit agréable à dessiner et faire une illustration où on allait être obligé de placer 8 épées ou 7 coupes. Enfin, ouais, j'étais pas dans ce délire-là, en fait, tout simplement. Et puis voilà, c'est tout. Ah, encore une arcane majeure avec la force. Alors là, il y a un appel donc au monde un petit peu circassien. Il y en a plusieurs dans ce jeu, hein, des petits clins d'œil comme ça au monde du cirque, qui est un monde que j'aime beaucoup, ne serait-ce qu'esthétiquement, et puis même la vie en nomade et tout, c'est un truc qui me parle beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc ma force, eh bien, c'est une dompteuse de lion. Alors vous voyez, elle a une technique quand même spécifique puisqu'elle lui tire l'oreille tout simplement avec ses petites lumières. Mais voilà, sinon sur cette carte là, vous voyez, je suis quand même partie du principe où j'ai gardé vraiment l'iconographie traditionnelle de la carte de la force. Bon, à part bien sûr la tenue de la donzelle qui ressemble plus à Wonder Woman que sur la carte du tarot de Marseille habituelle. Bon, voilà, et puis le signe de l'univers aussi qui est à peine sous-entendu aussi sur ce dessin. Mais globalement, vous voyez, sur cette énergie-là, je suis quand même vraiment restée dans l'iconographie habituelle, traditionnelle, je veux dire, je ne sais pas comment le dire, quoi. Voilà. Parce que voilà, Wonder Woman, c'est important quand même, quoi. Hein. Hop, allez, une petite carte. Et après la force, et ben voilà, maintenant on a vraiment les arcanes majeures qui ont envie de se montrer un petit peu après la force. Voici l'empereur. Alors, notre empereur qui tape du poing sur son accoudoir, qui fait œuvre d'autorité. Puisque l'empereur, voilà, pour moi c'est une énergie d'autorité. C'est une énergie extrêmement stable. Donc c'est pour ça que ce personnage a ici un espèce de socle qui est très large, qui est ouvragé, avec voilà, son siège qui est posé dessus, mais voilà, tout part de l'empereur. C'est lui qui est à l'origine un petit peu de tout, donc c'est pour ça aussi que il y a des citrouilles, enfin il y a des choses qui poussent tout autour de lui, mais tout émane de lui. Hein. Les gens viennent lui demander son avis, les gens viennent lui demander son expertise. Alors, petite chose, c'est ce rétroviseur par exemple ici, qui est là pour nous rappeler que cet empereur,
s'il a un petit défaut, c'est peut-être celui de trop regarder en arrière, d'être parfois comme ça dans une énergie de regret du passé ou de se dire toujours que avant c'était mieux, ce genre de choses. Donc moi j'ai symbolisé ça, vous voyez, avec ce rétroviseur ici. Donc ça vous donne une idée de mon chemin de réflexion. Voilà, donc on a aussi ces grues hein, dans le paysage, parce que bah, l'empereur c'est une énergie qui construit, hein, c'est une énergie de construction. Donc on a des grues parce que eh ben, on va construire des choses hein, avec cette énergie stable, autoritaire, paternaliste de l'empereur. Et là, vraiment, je lui ai fait son manteau d'empereur, pareil, un petit peu traditionnel. Hein. Comme ça, du premier regard, c'est identifiable, parce que c'est important quand même. Surtout que j'ai mis juste les numéros hein, au niveau des arcanes majeurs. Donc du coup, c'était important que le personnage soit immédiatement identifiable, hein, d'une certaine façon. Comme voilà notre force avec son lion, paf, on sait tout de suite à qui on a affaire. L'empereur avec son manteau d'hermine, a priori aussi, et son sceptre et sa couronne, a priori aussi, on sait tout de suite à qui on a affaire. Hein. Vous avez vu le pape tout à l'heure avec sa mitre papale, de manière à ce que voilà, on ne puisse pas trop se tromper. Alors, quelle autre carte maintenant? Ah ben encore une arcane majeure, la roue de fortune. Alors cette roue de fortune, hein, cette roue qui tourne, alors oui, pour que la roue tourne, il faut lui donner une impulsion. Donc il y a un personnage effectivement qui eh ben, pousse la roue, qui donne cette impulsion à la roue. Cette roue qui tourne, ben, écoute, peut-être aussi voilà, un coup de chance, hein, un coup de bol. Donc c'est pour ça qu'il y a du trèfle. Et on voit bien sûr que la situation précédente, où enfin, la situation était devenue un peu stérile. On peut voir ce paysage qui est sec, qui est un petit peu stérile, mais cette roue tourne et ben, pour revenir à quelque chose qui sera justement plus abondant, plus productif. Donc c'est pour ça que le vert arrive au fur et à mesure que la roue tourne. Alors oui, comme toujours, quand on change, quand la roue tourne, eh ben, il y a aussi des pertes, hein, pertes et profits. Donc ici, on a ce personnage qui, malheureusement, comme celui qui perdait la tête tout à l'heure avec la mort, malheureusement, est une victime voilà, collatérale de cette roue qui tourne. Au sommet de cette roue, on a ce petit personnage aussi qui jongle, qui vient nous symboliser que au moment où la roue tourne, où on est entre deux situations, où on est dans une période de bascule, eh bien c'est un moment où parfois on peut perdre son équilibre, où on peut avoir un petit peu du mal à jongler avec tous les éléments, avec tous les événements. Et c'est ça que ce petit perso assis là-haut vient nous indiquer. Et on a aussi bah, cet oiseau là qui pourrait être une zut, comment les oiseaux alsaciens là qui pourrait être bah alors j'ai un trou mais c'est dingue, je vais être obligée de couper ma vidéo à ce moment là parce que j'ai un trou affreux qui m'empêche de trouver le nom de cet oiseau qui fait son nid et qui emmène les bébés. Mais c'est un truc de fou. Bon, peu importe. Vous avez deviné. Hein, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, je tombe comme ça dans des trous linguistiques, ou lexicaux plutôt. Peu importe. Donc, qui symbolise eh ben, le renouveau, hein, tout simplement. Hein, la nouveauté, la nouvelle chose qui arrive avec, évidemment, cette roue de fortune qui tourne. Voilà, voilà. La roue de fortune. Et je laisse tomber le truc de l'oiseau là parce que sinon ça va me tourner dans la tête pendant tout le temps des autres cartes. Me dire mais comment ça s'appelle déjà ce truc? Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, encore une petite carte. J'espère que... Bon après ça doit être un peu rébarbatif à regarder. Je ne sais pas si quelqu'un regardera la totalité de cette vidéo. Voilà. Sans doute pas en un seul coup parce que... Allez, la petite carte suivante. Encore une arcane majeure. Et ben dites-moi... Et nous avons la justice.
la justice des hommes, la justice divine, avec cette roue du karma ici. D'accord. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai gardé en grande partie hein, l'iconographie traditionnelle de cette carte de la justice. Donc elle a son épée pour trancher, elle a sa balance pour équilibrer. Alors j'y ai mis ici donc des écrits, des livres, parce que la justice, on entérine aussi des choses, on écrit des choses au grand livre légal, hein, voilà, que ce soit voilà, je sais pas moi, une succession, que ce soit un mariage, que ce soit une décision, que ce soit, c'est quelque chose que l'on entérine, l'achat d'une maison, enfin, voilà, donc il y a cette notion d'écrit. La justice, parfois aussi, c'est un cadeau que va venir vous faire la vie, un réalignement, et du coup, j'avais eu besoin d'y mettre aussi ce petit paquet cadeau en bas là, parce que c'est vrai que parfois quand le karma frappe, entre guillemets, ça peut être inquiétant ou ça peut être bouleversant ou on peut en tout cas le redouter. Alors que la plupart du temps, quand le karma toque à la porte, quand la justice divine entre guillemets toque à la porte, et ben la plupart du temps c'est un cadeau que l'on vient faire puisque c'est là pour rééquilibrer quelque chose. Donc voilà, j'avais besoin de dessiner ce petit paquet cadeau ici. La justice c'est une très bonne carte aussi pour ce qui est des finances hein, par exemple, donc c'est pour ça qu'il y a des petites pièces qui virevoltent de ci de là. Je m'en suis servi aussi pour faire quelque chose d'un peu graphique, d'un petit peu dynamique parce que sinon elle était un peu statique, ma justice. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Oui, qu'elle a les yeux vides, hein, par contre. Hein. Pas si je vais arriver à le montrer, à ce que ça soit net. Évidemment, elle est aveugle. Hein. Mais je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Voilà. Allez, encore une petite carte. Ah, le roi de denier. Alors là, le roi de denier, j'ai complètement craqué, hein, je vous le dis. Le roi de denier, je savais pas, enfin, j'étais partie dans l'idée quand même à la base d'un gros banquier ou d'un gros mafieux, quelque chose comme ça, avec un gros cigare. Et puis j'ai trouvé que c'était hyper trop réducteur en fait par rapport à cette énergie du roi de denier. Parce que le roi de denier quand même, il prévoit, il anticipe, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un oui, voilà, qui construit, mais pour les générations d'après. Et du coup, s'en tenir à la version banquier, ça ne me suffisait pas. Donc je suis repartie sur autre chose et du coup carrément sur Pharaon. Parce que bah oui, Pharaon, bien sûr, comme n'importe quel roi de denier, il a hyper les moyens financiers, il est hyper à l'aise par rapport à ça. Mais Pharaon, il a aussi voilà, cette image de quelqu'un qui va construire. Construire pour l'avenir, construire pour des siècles et des siècles. Et on le voit donc devant toute sa richesse. Hein. Alors j'y ai casé encore un petit chat hein, qui est en train de se rouler dedans. Je n'ai pas pu résister, mais voilà. Donc il y a toute cette richesse. Mais vous voyez, il y a aussi les plans, les maquettes pour les prochains temples, pour les prochains trucs. Voilà. Et c'est ça que je voulais aussi transmettre en fait avec cette carte du roi de denier sous les traits de Pharaon. C'était ce côté planificateur à long terme que l'on n'aurait pas eu voilà, sur juste un personnage de mafieux ultra riche ou quelque chose comme ça. Donc voilà mon idée du roi de denier. Et j'espère que ça vous plaît. Parce que c'est une carte voilà, où je suis peut-être un petit peu allée un peu loin dans dans mon interprétation personnelle. Allez, encore une petite. Oh, le 4 de bâton. Alors là, encore une fois, j'ai gardé en grande partie l'imagerie habituelle, enfin, de la maison. Hein. La maison avec la petite famille, le papa, la maman, le chien.
hein. Et souvent, il y a un dais fleuri au-dessus de cette image. Et moi, j'ai mis, voilà, cette espèce de guirlande florale qui n'est là que pour symboliser le bien-être, la stabilité, le bien-être, la légèreté, voilà, quelque chose de serein et de nourrissant et de stable. Donc voilà, cette petite maison champignon là, jolie, coquette, proprette, mignonne, avec cette espèce de fond d'air, de quelque chose de bienheureux. Et ben voilà, pour moi, c'est vraiment l'image de l'énergie du 4 de bâton. Voilà. Allez, encore une petite. Hop. Et qui c'est? Ah, tadam, la tour. À nouveau, une arcane majeure. Avec cette carte de la tour. Alors, un arcane majeur, hein. Bon, peu importe. Avec cette tour qui vient faire paf, alors moi c'est une énergie, vous le savez, je le dis toujours dans les tirages, c'est une énergie que j'adore. J'adore la tour, mais pourquoi? Parce que j'adore les surprises. J'adore les surprises de la vie. J'adore quand ça fait paf, même si des fois c'est des choses qui sont que l'on peut accueillir comme étant désagréables. En fin de compte, la plupart du temps, quand il y a comme ça quelque chose qui nous tombe dessus et qui fait paf, la plupart du temps, c'est pour nous remettre quand même dans de l'énergie d'avancement, pour nous redonner du dynamisme, même si ça peut parfois être vécu dans la violence. Et donc, ce qui était important pour moi de symboliser sur cette carte, c'est que l'énergie de la tour, eh bien, tout dépend de la manière dont on l'accueille. On peut l'accueillir, eh ben oui, comme un truc violent, comme une catastrophe, comme, voilà, se retrouver cul par-dessus tête, avec l'impression voilà, que le ciel nous tombe sur la tête et que tout s'effondre et que c'est horrible et que c'est un drame. Ou on peut décider aussi de le prendre bien, comme une opportunité de sortir de quelque chose, une opportunité d'aller plus loin, d'aller vers quelque chose de mieux. Ou, voilà. Donc là, pour moi, si vous voulez, l'énergie de la tour, c'est vraiment une illustration du libre arbitre. Parce que notre libre arbitre principal, c'est quand même celui-là, c'est de décider comment est-ce qu'on accueille ce qui arrive. Il y a tellement de choses que de toute façon on ne peut pas changer. Donc, notre libre arbitre, notre choix, nous, ça va être comment j'accueille ce qui arrive. Et c'est vraiment ça pour moi que vient soulever cette énergie de la tour. Est-ce que ce qui m'arrive, je vais le prendre comme une opportunité ou comme une catastrophe? Donc voilà, c'est ça qui était important pour moi de montrer sur cette énergie de la tour. Hop. Allez, encore une petite carte. Ah, le cavalier d'épée. Alors, on passe dans quelque chose de plus recta, direct, tranchant, réactif. Voilà, le cavalier d'épée, ce qui était important pour moi de transmettre, c'était cette notion de vitesse, de rapidité et cette notion aussi de monter au créneau. Alors là, notre cavalier, il saute une haie, hein, donc bon, c'est symbolique, mais c'est cette notion vraiment d'y aller, de tout donner, de foncer, en fait. C'était, pour moi, c'était le message principal à transmettre avec ce cavalier d'épée. Alors, il peut y avoir des fausses routes avec le cavalier d'épée. On peut parfois se fourvoyer de chemin. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on s'est lancé, qu'on a commencé à franchir la haie, eh ben on ne peut pas changer de... Une fois qu'on est en vol plané, on ne peut pas changer de direction. Donc voilà, je suis allée au plus simple par rapport à ce cavalier d'épée. Simple, tranchant, cinglant.
hein. Il a une... hein, il a sa petite... Ah, mais c'est dingue ça, que j'ai des trous sur des mots hyper basiques. Voilà, enfin, je veux dire... là, c'est une cravache, voilà, merci. Non, mais c'est fou, ça. J'ai monté à cheval pendant 40 ans. Hein. Je vous dis ça, je dis rien, mais voilà. Et tout à coup, je ne retrouve pas le mot cravache. Je me dis, oh là là, ça s'arrange pas chez moi. Bref, donc, le cavalier d'épée, il peut être cinglant parfois. Donc, c'était quand même hyper important qu'il ait sa cravache dans les mains. Voilà, voilà. Allez, encore une petite, puis après je vais faire peut-être une petite pause, parce que c'est pour ça peut-être aussi que j'ai des trous sur certains mots. Donc tout à l'heure c'était la cigogne hein, que je cherchais, mais j'imagine que tout le monde a dû compléter entre-temps, bien sûr. Il n'y a que moi hein, qui n'ai pas trouvé le mot. Hop, allez, une petite. Ah, le 3 de denier. Bon, alors là, hein, c'est directement plongé aussi dans ma propre vie. Enfin, voilà. Le 3 de denier, pour moi, c'est l'équipe. Hein, c'est l'équipe qui se soutient. Le travail d'équipe qui cherche à aller toujours de plus en plus haut, de plus en plus loin. Grâce au travail d'équipe, on essaye de s'élever. Et pour moi, ben voilà... moi qui déteste le sport, j'ai passé un temps fou sur les bords de stade et ben à cause des activités de mes enfants. Et puis finalement, ça a réussi à prendre beaucoup de place, même dans mon cœur, ce truc-là. Donc le travail d'équipe, avec cette notion de chercher à s'élever comme ça, en se soutenant les uns les autres, avec bien entendu les entraîneurs bienveillants qui veillent au grain derrière et qui sont là justement pour élever tout ça vers le haut. Donc voilà, pour moi l'image de la petite équipe de foot, des gamins qui se soutiennent les uns les autres, et ben c'était vraiment l'image parfaite pour moi, hein, pour transmettre cette énergie du 3 de denier. Voilà. Et c'est des gens qui existent, hein, tout ça, dans la vraie vie. J'ai dessiné, alors ici, puis sur d'autres cartes aussi, c'est des personnes, c'est des vraies personnes, c'est des personnes que je connais. Enfin, j'ai pas fait leur portrait, si vous voulez, je me serais pas risquée. Mais voilà, ce sont des vrais personnages qui existent dans la vraie vie. Hop. Allez, encore une petite. Oh, nous avons encore un arcane majeur, pardon, avec notre impératrice. Donc l'impératrice, ben, c'est la maman du jeu. Alors c'était vraiment hyper important que ça soit vu dès le premier regard sur la carte hein, de notre impératrice. Donc elle a des enfants autour d'elle et elle a aussi le prochain qui est dans son ventre. Hein. On voit clairement qu'elle est enceinte. Cette impératrice, alors une notion de confort, une notion de guérison avec l'impératrice aussi, et bien entendu, très important, l'impératrice c'est aussi mère nature, c'est aussi Gaïa. Donc c'est pour ça que je lui ai fait une couronne qui est une couronne de bois fleuri, pour symboliser justement le fait que ce soit aussi mère nature et Gaïa. Alors il y a le côté maternant, tendresse, câlin, bien sûr, avec le petit chat ici qui lui fait des mamours. Qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi sur mon impératrice? Alors oui, mon impératrice, elle se regarde dans un miroir parce que c'est un de ses petits défauts. Elle peut parfois être un petit peu égocentrée. Hein, l'impératrice. Et dans son environnement, j'ai fait toutes ces boîtes ici, tout un tas de boîtes. C'est parce qu'elle peut avoir une tendance un petit peu à amasser des choses sans utilité ou à commencer trop de choses sans aller au bout des choses qu'elle commence, et du coup c'est pour ça que j'ai essayé de symboliser ça par cet amas ici, justement de choses dont on ne sait pas trop ce qu'elles font là. Voilà. Donc mon impératrice, maman Gaïa, mère nature. Voilà, voilà. J'espère que tout ça vous plaît.
Ça me fait un drôle d'effet d'en parler comme ça. Voilà, et voilà, pourquoi pas. Oh, un cavalier de bâton. Bon, bah, je l'aime bien, je l'adore lui aussi. Comme je disais, c'est vrai que pour moi, ce jeu, c'est aussi ouais, une galerie de portraits comme ça, auxquels je me suis attachée forcément finalement. Donc, notre cavalier de bâton qui va là où le vent le porte, hein. Euh, avec cette notion vraiment Alors, vous voyez, lui, il a une girouette, hein. Il va là où le vent le porte. Ce cavalier de bâton, il n'est pas stable, il est en mouvement, tout le temps en mouvement, avec son attelage ici, avec sa petite maison en attelage. Donc, évidemment, hein, ça sous-entend... il y a quand même un lien entre le cavalier de bâton et un projet de déménagement, par exemple. Donc, cette maison sur roue, cette idée de mobilité était hyper importante à symboliser, si vous voulez. Le fait donc que ce soit un petit peu un coup à droite, un coup à gauche, donc que j'ai symbolisé avec cette girouette. Mais le cavalier de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est extrêmement... comment dire, pour lui c'est très important d'être bien mis, de bien présenter, de prendre soin de soi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un cavalier, mais c'est un cavalier qui est vraiment habillé avec des vêtements un peu chics. Voilà, parce que c'est vrai que le cavalier de bâton, c'est une énergie... Enfin, c'est quelqu'un pour qui c'est important, ça. Hein. Donc il a un cheval qui est pas un cheval monsieur tout le monde, quoi, hein. Il a un pis, donc quelque chose qui est un petit peu voyant, quelque chose qui est un petit peu à la mode ou branché, enfin voilà. Et il est extrêmement bien habillé, voilà. Donc voilà mon cavalier de bâton. Allez, encore une petite. Hop, le 6 de denier. Alors là aussi, hein, c'était très très compliqué de transmettre cette énergie sans retomber sur le dessin traditionnel. Alors le dessin traditionnel, justement, il est assez statique. On a un personnage qui sort un sou de sa bourse souvent pour le donner à quelqu'un qui tend la main, enfin voilà. Alors que pour moi, justement, le 6 de denier, c'est une danse. Le fait d'arriver à équilibrer ce que l'on reçoit, ce que l'on donne, eh bien pour moi c'est une sorte de danse avec la vie. Et c'était important de mettre quelque chose, de mettre une image qui donnait cette notion de mouvement et de danse. Donc nous avons cette danseuse de flamenco qui tourne sur elle-même et qui distribue, donc qui reçoit et qui donne dans ce mouvement circulaire en fait, avec ces personnages autour d'elle, dont certains ont des choses dans les mains, mais on ne sait pas justement si ils reçoivent d'elle, de la danseuse, ou si au contraire il lui donne. Voilà, donc c'est ça, cet échange entre le donner et le recevoir qui doit rester plus ou moins en équilibre. Et donc là, la notion d'équilibre que je suis venue glisser ici avec encore un petit truc de circassien, justement, cette assiette, je ne sais plus, c'est les assiettes japonaises, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont en équilibre sur un bâton. Vous avez déjà dû voir ça dans les spectacles de cirque. Donc voilà, ce 6 de denier qui était assez important pour moi, que j'ai beaucoup retravaillé cette carte, parce que je voulais vraiment arriver à cette notion de danse avec la vie, de danse avec cet équilibre où l'on donne et où l'on reçoit, et où tout ça voilà, est une danse avec la vie pour moi, au lieu de quelque chose de statique. Voilà, voilà.